Marie-Sandrine Bacoul, bonjour. Bonjour. Alors, Les Pépites du Fleuve, c'est votre premier documentaire après plusieurs courts-métrages de fiction primés, notamment au Festival Prix de Court. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un documentaire sur des jeunes de Grand-Santi? Ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est parler d'enfants qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, parler d'enfants qui ont des rêves, qui sont ambitieux, qui ont du talent, leur donner la parole, qu'on puisse entendre leur langue, le djouka, une langue très belle, leur langue maternelle qui est à la fois leur force et malheureusement à cause du système français parfois leur faiblesse. Et voilà, montrer que la Guyane, c'est pas que Cayenne, c'est pas que Kourou, c'est pas que Saint-Laurent, c'est Grand-Santi, c'est Maripasoula, c'est toutes ces communes-là. C'est une approche très humaine, oui. Bienveillante. Vous êtes rentré dans l'intimité de ces jeunes. Alors, faire parler des ados, c'est pas évident. Combien de temps vous avez mis pour gagner leur confiance et celle de leur famille également? C'est 1 an de repérage, 1 an avec eux, voilà, dans leur famille, à faire un petit peu, à partager toutes leurs tâches du quotidien, comme aller à la bâtie, récolter des cacahuètes, leurs moments d'ennui aussi, et les enfants en parlent, parce que c'est une réalité. À partir d'un certain âge, je pense qu'ils commencent un peu à tourner en rond. Leurs moments de joie, voilà. Alors, le principal du collège que l'on voit dans ce documentaire disait samedi soir que c'était un film militant. Oui. C'est un film militant. Certainement, un film engagé, mais pour moi, tout le monde doit être engagé. Je pense que tout le monde a un talent, un don. Moi, j'ai décidé de mettre mon art à disposition de ces enfants, de les mettre sous les projecteurs, même si je leur ai dit que demain, c'est eux qui feront un film sur leur propre commune. Et je pense que c'est la manière de faire. C'est vrai qu'on dit souvent, oui, il manque ceci, il manque cela, les institutions, mais je pense que nous, à titre personnel, on peut faire des choses. Si tu es prof de judo, tu veux initier les enfants au judo, si tu veux ramener 20 peurs de roller là-bas pour les faire pratiquer ce sport, tu le fais. Si tu es prof de français à la retraite et que tu as envie de visiter cette commune et aider les enfants à maîtriser le français, tu y vas. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est un film sans commentaire, avec beaucoup de musique, en langue djouka. Oui. Vous dénoncez aussi des choses en prenant le parti de donner la parole, notamment à des enseignants. Donc, vous disiez engagé, c'est aussi pour dire qu'on peut devenir astronaute quand on vient de Grand-Santi, mais que c'est pas facile. C'est pas facile. De base, de toute façon, rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre, que tu sois sur le littoral ou à Grand-Santi. Après, oui, mon message, c'est de dire que rien n'est impossible. Mon parcours, moi aussi, au début, c'était pas gagné. Et c'est leur dire de s'accrocher. C'est aussi montrer l'investissement des professeurs, comme le principal, qui donnent beaucoup de leur temps. Les familles qui y croient aussi, qui sont fiers de leurs enfants. Alors, 3 jeunes sur 4 sont cette année scolarisés au lycée Lama Prévost de Rémur-Montjoly. Le film a été projeté ce matin. On les verra ce soir dans un reportage. Le documentaire a été projeté à Grand-Santi. Alors, très rapidement, comment ont réagi les habitants de la commune? Très, très bel accueil, chaleureux. J'ai eu le plus beau compliment, c'est qu'on me dise que le film leur ressemble. Je pense qu'ils ont eu beaucoup peur. Les familles, bon, voilà, à un moment donné, elles m'ont fait confiance, mais tous les habitants se demandaient qu'est-ce que ça allait donner. Et je suis très fière de les avoir fait sourire, de les avoir fait rigoler, pleurer. Ce qu'ils ont peut-être pas su, c'est que moi-même, j'ai été traumatisée plus jeune de voir des documentaires très négatifs sur la Guyane et que la dernière chose que je voulais faire, c'était reproduire ça. Alors, merci Marie-Sandrine Bacoul. Alors, on souhaite une très longue vie aux Pépites du Fleuve. Merci. Et il est en diffusion ce soir à 20h05 sur Guyane la Première, dans notre case Casadoc. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.